L'homme moderne dépose souvent les déchets de sa civilisation dans des endroits qu'on prénomme décharges publiques ou dépotoirs. Ces derniers sont généralement établis à ciel ouvert, au su et à la vue de tout le monde. Les décharges d'ordures ménagères offrent une nourriture abondante, facile d'accès et largement disponible en toute saison. Les déchets ménagers attirent une multitude d'animaux anthropophiles qui dépendent largement de la nourriture que l'homme leur offre. Ces animaux sont devenus tellement dépendants des humains au point de devenir nos plus fidèles compagnons du règne animal. Que seraient nos décharges sans les chats et autres chiens? Ces dernières années, d'autres êtres vivants, venant cette fois-ci du ciel, ont commencé à s'intéresser à cette providence présente dans les dépotoirs. Ces êtres ne sont autres que les oiseaux. Parmi les oiseaux les plus communs dans les dépotoirs des régions méditerranéennes, on trouve le goéland le coffet. Il est facilement reconnaissable à son plumage blanc, ses ailes grises, ses pattes et son bec jaune. Le goéland le coffet est devenu l'hôte incontournable des décharges d'ordures situées près des zones côtières. Il est devenu l'oiseau marin le plus abondant en Méditerranée, grâce entre autres à sa grande plasticité écologique et à sa capacité d'exploiter les ressources trophiques que l'homme met à sa disposition. Les goélands peuvent tourner des heures durant au-dessus de la décharge, en attendant que les camions bennent ou tout autre engin ait rapporté de la nourriture fraîche. Dès l'arrivée des camions avec leurs précieux chargements, les lecofets attendent patiemment que tout soit déversé et que les choses se soient un peu calmées sur le dépotoir. À ce moment, le signal est donné pour descendre. Le grand festin peut donc commencer, à condition de trouver rapidement de quoi manger. Le goéland n'est pas très exigeant sur la qualité de la nourriture. C'est un opportuniste à toute épreuve. Toute la surface où les déchets frais sont déposés est prospectée minutieusement, à la recherche de quoi se mettre sous la dent, ou plutôt sous le bec. Les goélands se donnent à cœur joie. Tout passe par leur gosier, les choses comestibles et non comestibles. Les gros morceaux ne leur font pas peur. Leur estomac à toute épreuve fera le tri ensuite. Des études montrent que
que plus du 3/4 du régime alimentaire des goélands, dont les colonies sont situées près des décharges, est composé essentiellement de déchets ménagers. L'habitat d'alimentation naturel des goélands leucophées est le milieu marin côtier, seigneur des rivages et avant tout rôdeur des plages. Mais surtout rôdeur au niveau des ports de pêche. Son opportunisme fait qu'il s'intéresse particulièrement aux fruits de cette pêche. Leur flair leur dicte de suivre les bateaux de pêche. Et là, ils attendent avec impatience le moment où les filets soient remontés. Ils devront aussi attendre que les pêcheurs aient trié leurs poissons et qu'ils veulent bien leur jeter des poissons non désirés. Mais s'ils ont le choix, ils préfèrent plutôt la stabilité de la décharge que le hasard de la pêche. Au niveau du dépotoir, la relation entre leucophées n'est pas de tout repos. Il s'agit de prendre au plus vite les meilleurs morceaux, au risque de se les faire prendre par d'autres congénères. Pour éviter tout problème, il est conseillé d'asseoir son autorité dès le début. Des fois, un simple regard suffit pour éloigner un concurrent. Dans d'autres cas, on est obligé de simuler des comportements de parade nuptiale. Pour prendre de la nourriture, tous les coups sont permis. Rien ne semble déranger les goélands lors de leur quête d'alimentation. Qu'il s'agisse de l'épaisse fumée régnant au niveau de la décharge, ou encore le passage des engins à proximité. Ils ne sont même pas effarouchés à l'approche d'un animal comme le chien. Quand vous êtes sur la décharge, votre attention va certainement être attirée par des oiseaux ayant la carrure d'un goéland, mais leur plumage est brun tacheté. Il s'agit seulement de jeunes goélands. Ces goélands immatures sont aussi voraces et vindicatifs que leurs aînés. Malgré leur jeune âge, ils ne se laissent nullement faire et revendiquent haut et fort leur place sur le dépotoir. Il faut attendre au moins 3 à 4 ans pour que les juvéniles acquièrent leur plumage adulte et qu'ils ressemblent enfin à des leucophées qui se respectent. Les ordures ménagères peuvent attirer d'autres espèces d'oiseaux, certes moins spectaculaires que les leucophées. À l'exemple du goéland brun, qui diffère de son cousin par le dessus des ailes qui est d'un gris très foncé. Le grand corbeau est un hôte classique des dépotoirs. En présence de leucophées, les corbeaux occupent les zones périphériques des décharges. Cela leur permet d'éviter de rentrer en compétition avec ces derniers.
Une forte présence de leucophées rend les corbeaux très susceptibles. Beaucoup moins abondant que les goélands, le milan noir est un visiteur assidu des décharges. Ce rapace n'est d'ailleurs présent qu'en printemps et en été. Une surprise de taille nous attendait. La présence en grand nombre de pigeons domestiques. Il s'agit apparemment d'un groupe spécialisé. Les pigeons, sur l'état d'ordure, recherchent plutôt des graines, ou des miettes de pain, ou de biscuits. Il leur arrive souvent d'oublier qu'ils sont sur un dépotoir. Les mâles paradent sans se soucier des alentours. Tout est bon pour séduire sa belle. Plus discrète que les espèces vues précédemment, la bergeronnette grise est surtout attirée par les insectes qui pullulent sur les déchets organiques. Le héron garde-bœuf est un autre oiseau qui s'est parfaitement adapté aux déchets de la civilisation humaine. Son habitat naturel comprend les milieux cultivés, les prairies et les mares temporaires. Ils sont généralement situés en plaine.